Les mesures de sécurité sont absolument drastiques dans les centres de traitement. C'est-à-dire que les itinéraires sont balisés entre les endroits où on accueille les malades, où attendent ce qu'on appelle les suspects, c'est-à-dire les gens dont on sait qu'ils ont été proches de malades, et les zones où on doit être en combinaison, ces combinaisons qui frappent autant sur les images, ces combinaisons comme ils appellent là-bas, de cosmonautes, et les zones où le visiteur peut aller entre les deux. Donc il y a des barrières de plastique orange continuelles. Malgré ça, on sent bien que le risque est permanent. Il est peut-être infime, mais il est permanent. Et personnellement, en tout cas, j'ai vraiment ressenti ça à chacun de mes gestes. Donc on passe son temps à se faire laver, vaporiser au chlore les semelles de souliers. On passe son temps à se laver les mains, à se les passer au chlore, à se les savonner. Et maintenant, donc revenu, on sait qu'il y a une période d'incubation de 21 jours. Et même si évidemment le risque est minime parce que je n'ai pas été au contact du malade. Il y a des images qui restent, forcément. Des images fortes, surtout d'enfants hébétés, dont on sait qu'on les voit et qu'ils sont condamnés. Il y a ces familles entières, en effet, parce que cette contamination, en fait, j'ai rencontré par exemple un homme qui n'est pas malade et qui est en visite avec sa femme, qui est malade et qui a perdu 2 enfants, et une autre de ses petites filles était suspecte, entre guillemets. Ceci dit, il faut bien souligner que cette maladie ne tue pas à 100%, c'est-à-dire que dans les centres, on estime en gros que 50% des malades, de 50 à 70% des malades meurent. Mais c'est bien évidemment bien plus que le choléra, par exemple, qui tue 5% des malades généralement. La vie dans cette Guinée forestière, elle est superbe, c'est-à-dire c'est une zone riche où tout pousse, où les marchés sont remplis, et en fait c'est une zone bien plus finalement agréable que Conakry, qui est une ville rouillée, en désordre, où tout pourrit, tandis que là, dans cette Guinée forestière, on sent que les gens peuvent bien vivre. Et alors les routes sont défoncées, on est au bout de nulle part, il n'y a pas d'aéroport, mais les gens ne sont jamais morts de faim dans cette région. Et ça se sent. Et deuxièmement, c'est une zone assez gaie finalement.